Il était une fois un chat pas comme les autres, un chat qui avait un grand cœur. Il était rempli d'amour et il passait son temps à aider et protéger les autres. Et comme il voulait en faire encore plus, un jour il est devenu policier. Or, quelque temps plus tard, subitement, le roi est devenu muet. Plus une parole ne sortait de sa bouche. Alors, sans perdre de temps, le chat policier est parti dans la forêt. Il est allé voir la vieille, celle qui habite dans la chaumière, là, au milieu de la forêt. Il a été frappé à sa porte. Et la vieille lui a demandé ce qu'il venait chercher. Alors le policier a raconté que le roi était devenu muet. C'est normal, a dit la vieille. Il a été empoisonné. Mais tu as de la chance car il existe un remède. Ce remède est dans le volcan sacré. À toi d'aller le chercher. Et sur ce, le chat policier a pris le chemin. Il a marché longtemps, très longtemps. Et puis il est arrivé devant un arbre gigantesque. Accroché à l'une de ses branches, il y avait une bulle de verre. Et dans la bulle de verre, il y avait une forêt. Et pour entrer dans la bulle de verre, il y avait une fenêtre. Alors le chat policier a grimpé, il s'est glissé dans la fenêtre. Il est arrivé dans cette forêt magique. Tout était magnifique autour de lui. Il y avait des fleurs, il y avait des arbres extraordinaires en forme de lettres. Il y avait des couleurs et des parfums subtils. Et sur son chemin, il a rencontré un tigre à plumes. Il l'a salué et lui a dit qu'il cherchait le remède pour sauver le roi. Le tigre à plumes a bien écouté. Oui, je connais ce remède, a-t-il dit, et je sais où il se trouve. Mais je te donnerai la réponse quand tu auras répondu à mes énigmes. Voici donc la première. Il est rouge, il tourne en rond toute la journée et il habite dans l'eau. Qui est-ce? Mais c'est le poisson rouge, a répondu le chat policier. C'est exact, a dit le tigre. Cherche-moi les poissons et compte-les, car il te faut un premier chiffre. Et aussitôt, le chat policier est parti à la recherche des poissons. Il a déambulé entre les arbres quand il en a remarqué un plus beau que les autres. Il était recouvert de billets de banque et dans son feuillage nageaient des poissons rouges. Alors il les a comptés. 4 poissons rouges, a-t-il dit au tigre à plumes. Il y en a 4. C'est exact, a répondu le tigre. Voici la seconde énigme. Elle est en bois, elle a 4 pieds.
je peux poser mon plateau dessus, mon verre, mon assiette, tout ce que je veux. Qui est-ce? Le chat a réfléchi. C'est la table. C'est exact. À présent, cherche la table et ramène-moi un second chiffre. Et le chat policier s'en est allé. Il a cherché ici ou là. Il a déambulé, il s'est glissé entre les fleurs, entre les arbres. Il a levé le nez. Et c'est alors qu'il a vu une maison volante. Une maison avec 2 grandes ailes blanches. Juste à côté de lui, il a remarqué une échelle. Il l'a prise, il l'a redressée, et à ce moment-là, la maison s'est arrêtée de voler juste au-dessus de lui. Donc il a grimpé l'échelle, et arrivé sur la dernière marche, la porte s'est ouverte. À l'intérieur, il a découvert la table, en bois. Il s'est approché, et il a vu que son plateau était gravé. En fait, c'était une carte géographique. Le chat policier s'est penché encore un peu plus et il a remarqué le château du roi. Il a même vu le roi qui marchait dans son château. Cette carte était animée. Et puis il a vu la forêt enchantée dans sa bulle de verre. Il a encore trouvé 3 montagnes, un air de jeu, la mer et le volcan. Et dans le volcan, il a vu une fiole. Mais c'est le remède pour sauver le roi. Et à ce moment-là, il s'est dit, j'ai bien trouvé la table, mais il me faut un second chiffre. Et il a compris. Il s'est mis à compter tous les lieux gravés sur la table. Le château du roi, la forêt enchantée, les 3 montagnes, l'air de jeu, la mer et le volcan sacré. Cela fait 6. Il est retourné voir le tigre à plumes. 6, a-t-il dit. Exact. Maintenant, fais ton addition. Alors, 4 poissons rouges et 6 lieux. 4 plus 6 égale 10. C'est exact. Garde précieusement ce nombre dans ta tête, car tu en auras besoin pour récupérer le remède du roi. Avant que tu t'en ailles et que tu quittes ma forêt, je vais te donner un dernier conseil. N'écoute pas celle que tu rencontreras sur ton chemin. Ne l'écoute surtout pas. Le chat a remercié. Et puis il est parti. Il est sorti de la bulle de verre. Et il a marché encore longtemps. Et puis un beau matin, à la croisée d'un chemin, il a rencontré une mygale. Elle était affreuse. Elle était grosse. Elle était étrange. Toutefois, le chat policier s'est arrêté et lui a demandé « Sais-tu où se trouve la montagne sacrée ?» Pourquoi as-tu besoin de ce renseignement, a demandé l'araignée. Mais c'est pour le roi. Je dois récupérer un remède qui va le guérir. Le roi est muet maintenant. Comment ça? Le roi est muet? Mais pas du tout.
Non. Le roi est un menteur. Le chat policier est interpellé. Mais comment ça? Mon roi est un menteur? Mais non, c'est un roi juste et bon. Je te le dis, ce roi est un menteur. Mais pourquoi ment-il? Mais pour que tu quittes son royaume. Mais pourquoi? Car il veut mener à bien un plan machiavélique. Et il sait que tu pourrais l'en empêcher. Alors la confusion est entrée dans la tête du chat policier. Il ne sait plus quoi penser. Il ne sait plus quoi faire. Il décide donc de retourner voir le roi. Et à ce moment-là, l'araignée éclate de rire. Et elle disparaît. Et à ce moment-là, de la falaise déboulent de grosses pierres qui font un amas juste autour du chat policier. Le voilà prisonnier. Et les parois à l'intérieur sont si lisses qu'il ne peut pas grimper pour s'échapper. Il est maintenant désespéré. Comment faire? Puis il s'assied. Et il réfléchit. Et là, il se souvient du rire de la mygale. Il comprend alors qu'elle a menti. C'est elle, la menteuse. Il doit absolument continuer sa mission, mais comment faire? Il regrette vraiment de l'avoir cru. À ce moment-là, un oiseau couleur arc-en-ciel, ayant 10 pattes, se pose sur l'amas de pierre. Bonjour, chat policier. Je vois que tu deviens plus raisonnable et que tu as compris. Moi, je peux t'aider. Je peux te délivrer, mais pour cela, il faut que tu m'aides. Il faut que tu délivres le chien qui est prisonnier de la mygale. Évidemment, le chat policier a aussitôt accepté cette nouvelle mission. Et soudain, l'amas de pierre disparaît. Et l'oiseau arc-en-ciel donne au chat policier une fiole. Il y a à l'intérieur un somnifère très puissant qui te permettra de neutraliser l'araignée. Le chat policier a donc glissé dans sa poche cette fiole et il a suivi le chemin. Il est entré dans une forêt sombre, lugubre, silencieuse. Pas un bruit, pas un chant d'oiseau, pas une couleur, pas de feuilles accrochées aux arbres. Rien. Rien que des toiles d'araignée accrochées à chaque branche. Il n'était pas très rassuré, mais il a suivi son chemin. Et c'est ainsi qu'il est arrivé devant une grotte, obstruée par une toile d'araignée. Il a donc attrapé un bâton et en un clin d'œil, il a déchiré la toile. Mais à ce moment-là, la mygale a surgi hors de la grotte. Elle était encore plus grande et plus féroce. Mais lui a été très habile. Il a lancé la fiole dans la gueule de l'animal
Celle-ci s'est brisée et le somnifère s'est répandu dans sa bouche. Et l'amygdale s'est endormie. Alors le chat policier est entré dans la grotte et il a vu ficeler à une autre toile d'araignée le chien. Il a bien essayé avec son bâton de la déchirer, mais celle-ci était bien trop solide. Il a donc pris son couteau. Non, ça ne marche pas. Seul le feu pourra détruire cette toile d'araignée. Et à ce moment-là, il a regardé derrière lui. Il a regardé à l'extérieur de la grotte. Et il a vu le soleil se coucher. Il a détaché son étoile de policier de sa casquette. Il l'a prise comme un miroir. Il a capté les rayons du soleil pour les diriger vers la toile d'araignée. Celle-ci a brûlé. Et le chien s'est retrouvé libre. Évidemment, il a remercié le chat policier et lui a même dit qu'il pourrait l'aider pour récupérer le remède qui guérira le roi. Le chat a accepté. Et les deux compères sont partis. Ils ont marché un temps, et encore un peu plus. Et ils sont arrivés devant 3 montagnes. Elles étaient couvertes de glace, donc impossible d'y grimper. Ils en ont fait le tour. Ils ont découvert un tunnel et un train qui les attendait. Et ce train les a emportés de l'autre côté des 3 montagnes. Et ce train s'est arrêté devant une aire de jeu. Au loin, le chat et le chien ont vu 2 balançoires. Ils avaient envie de s'amuser un peu. Alors chacun a grimpé sur une balançoire qui, aussitôt, s'est mise à bouger et à se balancer. Et ils se balançaient de plus en plus haut, tant et si bien qu'ils ont été projetés dans les airs. Et tous les deux, ils ont atterri sur un toboggan. Et là, ils se sont mis à glisser, mais si vite qu'ils ont été projetés encore une fois dans les airs pour atterrir dans un avion, accroché à un manège. Et le manège a fait 3 fois le tour. Et une fois de plus, les 2 compères se sont retrouvés volant dans les airs pour atterrir dans la mer. Ainsi, ils ont continué leur voyage jusqu'à la plage. Et puis, en sortant de l'eau, le chat policier a remarqué au loin le volcan sacré. Alors il a couru, aussi vite qu'il pouvait. Et il s'est arrêté devant cette montagne. Et il s'est arrêté devant une porte. Au-dessus de cette porte, il y avait 10 boutons en pierre. Et sur la gauche, le signe foi, une croix. Et sur la droite, le signe égal. Que doit-il faire de tout ça? Et là, il s'est rappelé du nombre 10. 10. Une croix égale, mais oui, une multiplication. Il doit faire une multiplication. Voyons voir. Multiple de 10. 2 fois 5 égale 10. Il a appuyé sur le 2e bouton de pierre, sur le fois et sur le 5, puis sur le signe égal. Rien n'a bougé. Un 2e multiple de 10.
fois 10 égale 10. Il a appuyé sur la première pierre, sur le fois, sur le 10, sur le égal, et la porte du volcan sacré s'est ouverte. Mais là, une fois de plus, la mygale a bondi hors de la montagne. Elle était encore plus gigantesque et plus effrayante. Mais cette fois-ci, c'est le chien qui est intervenu. Il s'est planté devant l'animal et lui a fait un sourire rempli d'amour. La mygale a hurlé de détresse. Elle a eu si peur qu'elle s'est aussitôt pétrifiée. Elle est devenue une statue de pierre. Alors le chien a expliqué au chat policier que cette créature ne supportait pas le bonheur, ni la joie, ni l'amour, rien de ce qui est beau. Ensuite, le chat policier est entré dans le volcan sacré pour récupérer la fiole. Et il est retourné dans son royaume. Il est allé voir le roi, lui a donné le remède. Celui-ci l'a bu. Il a retrouvé la voie. Alors il a raconté son histoire. Cette créature-là, cette mygale, convoitait sa couronne pour prendre le pouvoir et semer dans tout le pays la désolation, la tristesse et la mort. Chat policier, je te remercie. Grâce à toi, notre royaume est sauvé. Alors pour te remercier, je vais te donner ma fille en mariage. Ça a été un beau mariage. Le chat policier était bien content parce que la princesse était vraiment, vraiment jolie et gentille. Et puis le temps a passé, encore et encore. Et le roi est devenu vieux, tellement vieux, qu'un jour, il a donné sa couronne au chat policier. Et celui-ci est devenu roi à son tour. Et il est devenu un roi juste, bon et généreux.